Bonjour le signe du poisson et bienvenue dans ta guidance pour le mois de septembre 2025. Tu es sur Tarot Vivant et on va regarder ensemble tes énergies pour le mois à venir. Alors, dans tes énergies à toi, on a l'amoureux à l'endroit. Donc tu commences fort ce mois de septembre. Avec en énergie complémentaire, on a eu le cavalier de coupe et le 3 de bâton et j'ai demandé une précision. J'ai eu le soleil à l'envers, autre arcane majeur. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ? Vous commencez fort le mois de septembre avec l'amoureux puisqu'on nous indique que vous avez un beau rayonnement, que vous êtes solaire, communicant. Pour certains, on a la joie de vivre, on sourit, on rit, on apprécie là où on en est à l'heure actuelle. L'amoureux, il n'aime pas trop le conflit. Donc c'est vrai que vous êtes encouragé à régler, apaiser tout ce qui est autour de vous et qui vous titille avec chaleur, avec convivialité. L'amoureux, il arrive à arrondir les angles, à apaiser, il aime bien créer du lien. Donc là, on a des poissons, que ce soit au niveau personnel ou au niveau professionnel, qui sont encouragés à cultiver cet esprit d'optimisme, de lumière et je dirais même presque de magnétisme. On parle de loi d'attraction. L'amoureux, il est guidé et il est inspiré dans ses choix. On le voit ici avec Cupidon. Même si vous n'en avez pas forcément conscience, le monde invisible, vos anges, vos guides, ce qui fonctionne le mieux pour vous, vous envoie des messages et vous aide dans votre positionnement. Pourquoi positionnement ? Parce que vous serez probablement amené à faire des choix. L'amoureux, il hésite entre deux personnes. Il ne sait pas en fait qu'est-ce qui est le mieux pour lui. Ce qui est intéressant, c'est que dans la vie, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Il n'y a que de l'expérience. Il n'y a que de l'apprentissage. Donc, en fonction de votre feeling, en fonction des éléments que vous avez à votre disposition, vous êtes encouragé à vous faire confiance par rapport à ce que vous allez choisir, par rapport à la voie que vous avez envie de suivre. Mais pour moi, vous recevez en fait non seulement l'aide du monde invisible, mais aussi peut-être de personnes qui arrivent de bonne synchronicité. C'est très bon pour ce qui est développer le réseau, s'attirer les bonnes personnes, les bonnes opportunités, les bonnes synchronicités. Maintenant, par rapport à vos énergies complémentaires, c'est là où, pourquoi j'ai tiré en fait une troisième carte. J'ai le sentiment qu'on est sur l'arcane de l'amoureux. Pour certains poissons, il y a des enjeux au niveau relationnel, peut-être même au niveau amoureux. Alors, cet ensemble de cartes me laisse à penser que, premièrement, il se peut qu'il y ait certains poissons, effectivement, qui peuvent être en rupture, ou en tout cas qui s'interrogent par rapport à une personne du passé. Il y a peut-être quelqu'un dont vous attendez des excuses, peut-être une situation que vous aimeriez assainir avec un ex ou une ex. Quoi qu'il en soit, ces énergies étant à l'envers, de mon point de vue, ça n'engage que moi, mais je vous dirais peut-être de laisser passer un peu de temps, parce que c'est pas suffisamment clair. Le soleil en énergie complémentaire à l'envers me donne l'impression que soit vous-même ou cette personne, il y a encore des dissimulations, il y a peut-être des secrets, il y a des non-dits, soit par rapport à cette personne, pour moi, on vous invite à ne pas forcément chercher à contrôler la situation, puisque le soleil, c'est l'arcane opposé de l'impératrice, et de ne pas taire vos besoins. Peut-être qu'il y a des choses que vous n'arrivez pas à exprimer à cette personne par rapport à ce que vous aimeriez vivre. Par exemple, même si c'est une relation sans engagement, pour moi, quelque part, il y a une forme de déni et vous n'exposez peut-être pas clairement ce dont vous avez besoin. Donc, je vous dirais de continuer à cultiver cette énergie d'amoureux qui est solaire, qui a envie de vivre de belles choses, de s'attirer de belles choses et qui est dans cette énergie d'harmonie. Par rapport à votre message, vous avez eu deux arcanes majeurs qui ont voulu venir en même temps, à savoir le pape et le battleur, et à l'endroit. Et en énergie complémentaire, on a encore une arcane majeure qui est la papesse et le 3 d'épée à l'envers. Donc, forcément, quand j'ai vu le 3 d'épée, je me suis dit, tiens, il y a peut-être un lien avec ce qu'on a évoqué avant par rapport à cette personne, qui est que dans le message, avec le 3 d'épée, il y a cette idée de trahison, cette idée de blessure, peut-être même de rejet. C'est pour ça que pour moi, vous êtes invité à prendre peut-être un peu de temps par rapport à cette situation et surtout de vous guérir. Vous avez besoin de vous guérir parce que là, il y a une blessure du cœur.
Si c'est pas un partenaire, ça peut être quelqu'un de votre famille ou de vos amis. Vous adaptez en fonction de ce que vous vivez. Du coup, on a le battleur et le pape. Donc avec le pape, pour moi, il y a cette idée de communiquer. Alors ça peut être vis-à-vis de vous-même, vous pouvez très bien écrire ce que vous ressentez. Ça peut être aussi de faire appel à un thérapeute ou à quelqu'un avec qui vous avez envie de travailler, à qui vous avez envie de vous confier. Mais si vous regardez bien, le pape, il montre avec sa main son cœur ici. Il a un message du cœur à transmettre. Quel est votre message ? Qu'avez-vous envie de véhiculer et de transmettre en termes de valeur ? Et avec le battleur, on nous parle d'initialiser quelque chose de nouveau. On nous parle de se lancer, de cultiver la joie, l'optimisme et la loi d'attraction. C'est un petit peu comme s'il y avait une scission entre votre énergie personnelle et par rapport à vos projets et cette histoire sentimentale. Vous avez aussi quand même la papesse qui vous invite à vous connecter à vos intuitions, d'être sensible aux synchronicités et surtout que visiblement il y a des leçons que vous êtes en train d'apprendre à digérer, à vivre, tout simplement même à comprendre. Donc, vous êtes invité à, avec ces 3 cartes, ces 3 arcanes majeures, pour moi, papesse, battleur et le pape, à communiquer sur vos projets, à communiquer sur ce qui est important pour vous, à développer et cultiver l'optimisme, la loi d'attraction, d'avoir les yeux bien grands ouverts, c'est-à-dire de sortir des illusions, parce que la papesse, elle est aussi liée au signe du poisson, je vous expliquerai dans d'autres séries par rapport au référentiel de naissance, mais il y a cette idée de briser le voile des illusions qu'il y a derrière elle pour voir la réalité telle qu'elle est. Donc, peut-être que vis-à-vis de cette personne ou vis-à-vis d'une certaine situation, il y a des enjeux que vous n'avez pas encore vus ou découverts, et c'est pour ça que pour moi, on vous invite à prendre le temps de vous écouter, d'exprimer votre vérité, d'exprimer ce que vous avez à dire, ce que vous ressentez, tout en essayant de voir la situation avec le plus de lucidité possible, pour vous permettre aussi de prendre du recul. On a au niveau du blocage le pendu et à l'envers, avec le valet de bâton et la lune à l'envers. Encore une fois, 2 arcanes majeures. Donc, j'ai le sentiment que pour certains poissons, avec le pendu dans le blocage à l'envers, c'est qu'il y a un côté un peu rebelle. Il y a un côté où vous n'avez pas envie de subir. Est-ce qu'on parle de cette personne? Est-ce qu'on parle d'une manière générale? C'est une bonne question. Vous adaptez en fonction de ce que vous vivez. Mais il y a ce côté où on a du mal à accepter la situation comme elle est. Donc on se rebelle, on conteste, on n'est pas d'accord. Et le danger, c'est qu'on peut même carrément se mettre en position de victime. Et pourquoi ça m'arrive à moi? Et c'est pas juste, etc. Et à ce moment-là, comme on est dans une forme de réaction et non pas d'acceptation, on ne peut pas transformer la situation. L'arcane du pendu, c'est l'arcane 12. Et ensuite vient l'arcane 13, l'arcane sans nom, qui est l'arcane de la transformation. Donc quand je fais un travail de pendu à l'endroit, que je fais un travail d'acceptation des situations comme elles sont, pour peut-être déjà mieux observer, mieux comprendre les enjeux, et en acceptant la situation, je peux la transformer. Pendu à l'envers, c'est comme si peut-être que vous vivez mal aussi certains retards ou certains ralentissements par rapport à vos projets personnels ou professionnels. Et pourtant, c'est peut-être parce qu'il y a encore 2-3 choses que vous n'avez pas vues ou qui nécessitent du temps. Avec ça, on a donc le valet de bâton où pour certains poissons, il y a un véritable entrain et un enthousiasme. On a envie que les choses aillent plus vite, on a envie de les concrétiser et on peut se sentir frustré en fait, qu'il y ait une forme de dissonance entre notre énergie, notre créativité et la réalité dans les faits. Pour autant, il ne faut pas se décourager. Et la lune à l'envers, dans le blocage, c'est qu'il y a certains poissons qui ont peut-être cette extrême sensibilité et cette difficulté à aller dans les émotions, à aller dans ce qui est vraiment très profond. Pourquoi ? Parce que si vous vivez une blessure, vous savez qu'il y a Lise Bourbeau qui a écrit un livre qui s'appelle « Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même », qui sont donc l'injustice, l'humiliation, la trahison, le rejet et l'abandon. Il me semble que c'est ça. Par rapport à ce que vous vivez, par rapport à cette personne, avec le 3 d'épée, ça vient mettre en exergue une blessure qu'il vous faut identifier. Pour certains, ça va être l'humiliation, pour d'autres, ça va être l'abandon.
Et de ce fait, comme ça touche le cœur, ça touche au niveau des émotions, on peut avoir du mal à accepter la situation comme elle est et à faire un travail émotionnel, parce que l'arcane du pendu appartient au monde émotionnel. Donc c'est sans surprise la lune à l'envers, parce que elle nous indique justement que pour certains poissons, il y a vraiment une difficulté à plonger au plus profond de soi-même pour comprendre d'où vient cette blessure et comment la guérir. Il peut y avoir vraiment une difficulté à aller se sonder intérieurement pour se dire, ok, en quoi ça fait écho et comment je peux guérir ça. Mais tout ce que vous fuyez ne va pas disparaître. La lune à l'envers, ça peut être aussi pour certains poissons en blocage, cette frustration que les choses ne soient pas établies dans la matérialité. C'est-à-dire qu'avec la lune, il y a un côté irrationnel. C'est l'arcane opposé de l'empereur. Donc la lune à l'envers dans le blocage, ça peut être aussi trop de flou qui perturbe certains poissons parce qu'on n'y voit pas très clair. Au niveau de la potentialité du mois, vous avez eu la tempérance à l'envers avec l'as de denier et le 7 de bâton. Donc, c'est intéressant le fait que vous ayez tempérance à l'envers dans potentialité du mois parce que qui nous parle d'une carte à l'envers nous parle de son arcane opposé. Donc l'arcane opposé de tempérance, c'est la justice. En fait, il y a un trop-plein pour certains poissons au niveau émotionnel. Et ça fait un petit moment que vous ne vous écoutez pas. Et ça fait un petit moment que vous accumulez en fait de la colère, de la tristesse et des non-dits. Et ça va gangréner à l'intérieur de vous si vous ne l'exprimez pas. Tempérance à l'envers, c'est qu'il est temps de vider le trop-plein. Il est temps de faire un travail de tempérance, donc de guérison. Vous voyez, il y a des serpents à ses pieds. Faire un travail de guérison, d'apaisement émotionnel. Elle arrive à transvaser de l'eau dans 2 cruches sans en faire tomber une goutte, ce qui nous signifie l'équilibre au niveau émotionnel. Donc, pour certains poissons, peut-être qu'il y a des situations qui durent depuis un moment et ça fait effet cocotte minute. Donc là, vous êtes invité à vous libérer au niveau émotionnel. Encore une fois, pour certains, de faire appel à un thérapeute ou à un ami. Ce qui marche le mieux pour vous, allez vous balader dans la nature, écrire, faire de l'art. Mais pour moi, il y a presque cette forme d'urgence de libérer ces émotions qui ont le droit. En fait, si colère et tristesse viennent vous voir, c'est qu'elles ont quelque chose à vous dire. Peut-être que vous avez toléré ou accepté des choses et certaines parties de vous n'étaient pas d'accord. Et c'est pour ça qu'elles sont tristes ou en colère. Donc quand ces émotions arrivent, de ne pas vouloir les voir, donc de faire un travail de déni comme on l'a vu avec le soleil ou de non-acceptation de la situation avec le pendu, ça ne va pas régler le problème. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. C'est juste que pour votre plus grand bien, quand colère et tristesse, elles arrivent, de déplier le tapis rouge et d'aller les écouter. C'est parties de vous qui ont des choses à vous dire. Ça peut vous permettre aussi de comprendre certaines choses par rapport à vous, que ce soit des mécanismes ou de nouvelles choses que vous avez envie de mettre en place. Ça va vider le trop-plein émotionnel et ça va vous éviter d'exploser en plein milieu du mois de septembre sans que les gens comprennent pourquoi. Parce qu'il y a eu accumulation. Vous avez le droit d'aller vers cette harmonie, vers cette paix, cet apaisement au niveau émotionnel, au niveau du cœur. Maintenant, on a quand même l'as de denier dans la potentialité du mois avec le 7 de bâton. Donc, as de denier, il y a un nouveau départ qui est possible pour les poissons au niveau de la matière. Ça peut être un contrat, ça peut être les clés d'une maison, d'un local. Il y a quelque chose au niveau de la matière qui prend vie. Ça peut être aussi un projet que vous avez envie de démarrer et c'est très positif. C'est comme si vous étiez aidé, on en parlait déjà avec l'amoureux qui reçoit l'aide de Cupidon. Là, avec l'as de denier, il y a vraiment cette idée de nouveau départ qui s'inscrit si vous vous en donnez aussi la possibilité. Comme je vous disais, avec tempérance à l'envers dans votre énergie, on parle de justice, on parle de quelque chose de très contrôlant. Ouvrez-vous à quelque chose de magique. Ayez confiance. 7 de bâton, pour moi, il y a une invitation à vous recentrer peut-être un peu plus sur vous, à créer cette bulle d'énergie pour vous protéger et pour ne pas vous laisser impacter par ce qui se passe autour de vous.
C'est-à-dire que si intérieurement déjà vous vivez des choses qui sont assez intenses, vous n'êtes pas obligé d'absorber l'énergie des uns et des autres et de créer peut-être une bulle de lumière autour de vous, de faire des prières, de vous ancrer le matin, etc. Mais de vous mettre dans votre cocon pour vous accompagner avec douceur et avec d'être conciliant et patient envers vous-même. C'est aussi le message de tempérance. Alors, les poissons, pour le conseil, vous avez eu l'impératrice à l'envers avec l'étoile à l'envers et le 7 de denier. Alors, avec le 7 de denier, vous êtes encouragé à poursuivre vos efforts, même si vous n'en voyez pas encore les résultats. Comme ces racines là dans le sol, tout ce que vous êtes en train de mettre en place s'enracine, se fortifie et s'enrichit. Donc vous êtes vraiment invité à poursuivre tout ce travail d'enrichir, de cultiver, de nourrir vos projets, même si vous n'en voyez pas encore les résultats, parce que sous terre, ça pousse. Donc de cultiver, de garder cette vision où vous vous investissez dans tous les sens du terme, dans vos projets, dans ce qui est important pour vous, puisque tôt ou tard, ça va porter ses fruits. Maintenant, pour certains poissons, avec ces deux arcanes, vous êtes peut-être invité à faire preuve, d'égoïsme, mais dans un bon sens. C'est-à-dire que peut-être que vous vous éparpillez, peut-être que vous mettez de l'énergie dans beaucoup de choses, peut-être que vous ne vous écoutez pas assez, peut-être que vous donnez trop de votre personne à des gens autour de vous. Et là, vous êtes peut-être invité à vous recentrer au niveau de vos énergies, à travailler votre loi d'attraction, travailler votre foi pour continuer à visualiser et à attirer à vous ce qui est important. Il y a peut-être certains poissons qui ont un peu du mal avec le fait de faire véritablement confiance, mais tant que vous êtes, entre guillemets, tourné vers des intérêts personnels, évidemment, c'est un petit peu comme si vous étiez séparés du grand tout. Mais si vous savez que ce que vous faites, c'est bon pour vous et bon pour les autres, à ce moment-là, quelque part, il y a plus est-ce que ça va marcher ou pas ? Parce que quand vous savez que ça nourrit une cause commune et qu'en plus ça vous fait du bien, vous devez sentir intérieurement que les choses vont se mettre en place. Donc pour moi, vous êtes invité à faire confiance, à cultiver vos projets, à ne pas vous laisser démonter, à vraiment travailler votre loi d'attraction, votre foi, et puis peut-être de vous recentrer au niveau de vos énergies pour vous prioriser dans un sens positif, d'être focus par rapport à ce que vous voulez faire et ce que vous voulez vivre. Voilà, c'était un plaisir de faire votre guidance les poissons, je vous souhaite un excellent mois de septembre. Je vous rappelle que les consultations privées sont toujours disponibles sur tarotvivant.fr. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour de nouvelles vidéos.